appris de ça? Ouais. Ah. Ça, par contre, on n'en a pas pris à côté. Un grand Ouais. Un grand comme ça? On n'a jamais pris et puis c'est bien d'en prendre aussi. Bon bah j'en prends un comme ça alors. D'accord. Ok c'est bon, on a nos 3. À quelques heures du départ en vacances de la Toussaint, c'était l'effervescence pour une trentaine d'élèves de 6e du collège Sainte-Ursule de Luçon, mais aussi pour une vingtaine d'enfants de CP, CE1 et CE2 de l'école Charlotte Menanteau de Péau. Tous ont participé à la plantation d'une mini-forêt constituée de 25 essences locales, représentant 1200 arbres et arbustes fruitiers. Un défi initié par l'entreprise luçonnaise Louino, située dans la zone économique de Sébastopol, qui souhaite s'inscrire dans une démarche éco-responsable. Voilà, vas-y, tu viens mettre à côté du pied. Voilà, pour mettre le pied à l'abri. Nickel. C'est bon. Super. Bon, super le premier arbre. Vous êtes content? On va chercher d'autres. Ah ben c'est reparti. Pour le PDG de la société spécialisée dans la fabrication de systèmes de fixation d'habillage de menuiseries extérieures, Jean-François Robergeau, l'enjeu environnemental fait partie intégrante du développement de l'activité, et ce, en y associant les salariés de l'entreprise. Alors quand par hasard, en écoutant la radio, il entend parler de ce concept de mini-forêt planté sur des espaces restreints, le patron de la société a choisi de reprendre l'idée. Et là, je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de pouvoir utiliser le foncier d'entreprise et de recréer un espace de biodiversité avec peu de moyens, mais avec beaucoup d'énergie. Donc, avoir cet espace de biodiversité dans l'entreprise pour les salariés, et pour demain, nos enfants, ils vont savoir transmettre. Et donc voilà, j'ai pris après contact avec l'école de Sainte-Ursule. Cette professeure a tout de suite adhéré au projet. C'est important aussi que les salariés puissent aussi avoir un objectif de vie autre que le travail, mais aussi être bien dans son travail. Parce que derrière, tout s'enchaîne. Et être bien dans son travail, c'est aussi se projeter pour les autres, et projeter pour les autres, projeter pour nos clients, projeter aussi ce pourquoi ils sont là, quoi. Ces arbres ont été plantés sur 4 parcelles de 100 mètres carrés, selon la méthode du botaniste japonais Miyawaki. Pour appliquer cette technique, l'entreprise Louino s'est appuyée sur la société de Marlène, professionnelle en plantation de forêts urbaines, qui nous en explique les grands principes. C'est une méthode qui vient du Japon, qui est la méthode Miyawaki. Qui propose de régénérer des terrains dégradés, défrichés, en plantant d'une façon dense une diversité d'espèces d'arbres. Donc là, on a 25 espèces d'arbres. C'est des essences locales, parce qu'elles sont mieux adaptées au climat, parce qu'elles vont mieux résister aux maladies. Et, et la diversité va permettre aussi une meilleure résistance aux maladies. Au lieu d'avoir une essence, et s'il y a une maladie, ça va prendre sur toute une forêt si c'est des mono-essences. Là, avec la diversité, finalement, il y a quelque chose d'équilibré qui va se passer et ça va mieux résister dans l'ensemble. Chênes, églantiers, alisiers terminal ou cornouiller sauvage vont ainsi constituer cet espace forestier très dense. Un projet d'entreprise auquel ont été associés des élèves comme ceux de la classe de 6e de Marine Boissineau, professeure de sciences et vie de la Terre au collège Sainte-Ursule à Luçon. Une aubaine pour aborder les enjeux environnementaux. Nos élèves ont besoin aussi d'être sensibilisés à l'environnement, de mettre aussi les mains dans la terre, en fait, que ça soit concret, de les reconnecter aussi au vivant. Voilà, donc après on va reparler ensemble de tout ça en classe, on va faire le suivi de cette mini-forêt. Pourquoi une mini-forêt en ville? Et voilà, quels sont les bienfaits des arbres, qu'est-ce qu'ils nous apportent? Avec l'aide d'une équipe de salariés de l'entreprise luçonnaise, plusieurs centaines d'arbres vont ainsi prendre racine grâce à ces collégiens, très heureux d'avoir participé à cette action. On est en train de planter des arbres pour faire une mini-forêt en ville. Qu'est-ce que tu penses de cette opération ? Que c'est bien parce que la nature en ville c'est mieux. Je dois enlever la paille, ensuite on doit creuser. Et ensuite, on prend l'arbre et on met comme ça. Et on remet la terre comme ça. C'est la première fois que tu plantes des arbres ? Oui. Je pense que c'est très bien pour recommencer une petite nature un peu partout. Et si on fait ça, ça pourra nous aider pour combattre le changement climatique.
Un quiz a été proposé à l'ensemble des scolaires afin de mieux comprendre l'importance de l'arbre dans notre environnement et connaître ses multiples propriétés. Chaque enfant a ensuite pu laisser un message inscrit sur un ruban. Des messages pleins d'espoir à destination de l'arbre et de la nature, disposés dans cet espace dont ils suivront l'évolution.